Eh ben d'accord. Tiens, hop, vous voyez même avant ce qui se passe. Pas oublier de l'allumer. C'est parce que c'est pas moi qui l'ai fait. Hop là. Vous avez même pas de surprise. Mais si. Hop, je fais des trucs moins périlleux que la dernière fois. Voilà. Ça peut pas tomber si c'est par terre. Ça peut pas tomber plus bas. Exactement. Cette fois, au lieu de faire ça, c'est tombé quand même. On se penchera. Allez, par quoi on commence? Par quoi on a fini la dernière fois? Attends, on leur a même pas dit bonjour. Bonjour, vous allez bien? Pardon. Bienvenue dans la partie 2 du jeu préféré de ces 6 premiers mois de l'année. De nos coups de cœur de la première moitié de l'année. Bienvenue, bienvenue. On a vu que vous avez apprécié la première. Ouais. Donc on espère que vous apprécierez la deuxième. Bah ça c'est parce que j'ai allumé mon micro vers 15 minutes de vidéo. Du coup la première, ils sont pas habitués. Après ils sont restés. Au début ils m'entendaient pas. Du coup, je pense qu'ils sont restés pour râler, pour dire qu'il y avait encore des problèmes de micro. C'est ça, l'image était sympa, mais il va falloir revoir le son. Ou alors, ils sont restés parce qu'ils se sont dit que toute la vidéo, on n'allait pas m'entendre et que du coup, ça allait leur faire des vacances. Tout est possible. Je ne sais pas. Ou alors, c'est juste parce que du coup, ça vous fait plaisir de savoir ce qu'on a aimé de janvier à juin. C'est ça. Globalement. Oh, j'en ai oublié un en bas. Mince. On peut dire à Sam de nous monter. C'est lequel? Tiens, avec des dragons. Ouais, mais si on lui dit ça, il trouvera jamais. Vas-y, je vais descendre, t'as qu'à présenter le premier. Si tu veux, bah on fait ça. Tu sais que tu chuchotes, mais on a les micros pas loin, ça se trouve, ils nous ont entendu quand même. M'entendez pas quand je fais ça. Eh ben tiens, moi je vais commencer par celui-là. Coffee Rush. Coffee Rush, dans la première partie, je vous disais que j'avais eu peur sur Harmonise qu'il y ait une grosse hype autour du matériel et que le système de jeu soit pas si bien et si enjaillant que ça. Bon, celui-ci, j'ai eu un peu ce côté-là aussi où j'en ai entendu parler et en même temps, de base, c'était un chouïa passé sous les radars. C'est vrai. Et où quand il est arrivé, je me suis dit, ok, le matériel est super sympa. On a des petites tasses transparentes, des petits ingrédients. Là, c'est cool. Mais est-ce qu'en termes de sensation de jeu, ça va être intéressant? Oui. Carrément. Oui, on retrouve vraiment ce côté un petit peu application de téléphone où il faut servir des clients avant qu'ils se barrent parce qu'ils sont pas contents. C'est vrai. C'est littéralement ça. Hein. Ah ben c'est clairement ça. Mais... Et sauf que du coup, ils ont réussi à faire ça sur plateau avec des cartes, avec justement ces petits ingrédients super mignons. On essaie d'être le meilleur barista et d'avoir les meilleures appréciations possibles sur les réseaux. Et chaque commande non validée nous fera des points négatifs. Des malus, donc c'est ça le terme technique. C'est ça, exactement. Je vais tellement chercher mes mots, je sens aujourd'hui, encore plus que d'habitude. Voilà, et dès qu'on valide des commandes, les joueurs d'après sont obligés d'en repiocher, donc on se retrouve vite à avoir cette sensation un peu de débordement. C'est 2 à 4 joueurs et c'est aussi bien à 2 qu'à 3 qu'à 4. Ouais. Non, franchement, même moi, il trop bien. Ouais. Trop bien Coffee Rush. Et oui. C'est vrai qu'au début, on a fait ouais, ok, d'accord, on va voir ce que ça donne. On en a vendu pas mal. Ouais, il y a des rangements. Les rangements sont ouf. Tu sens le moment où je suis arrivée à un point dans ma vie où je mangeais sur des rangements de boîtes de jeux. Ouais, mais on s'enjaille, mais tout joueur confondu, novice ou expert, je suis désolée, mais quand on a une boîte pleine de vide avec 4 plateaux qui se courent après et t'es obligé de rajouter des sacs plastiques parce que sinon t'as rien du tout pour pouvoir mettre tes pauvres pions et tu perds la moitié de ton jeu à chaque fois que tu l'ouvres et tu l'as payé 60 boules. Ben oui, moi aussi je m'enjaille sur des petites boîtes en plastique pour ranger mes caramels. Moi aussi. À pas se mentir. Voilà. Non, mais ouais, c'est vachement plus rangé que mes placards. Moi. C'est pas difficile. Regarde. Thermoformage. Je vais faire un thermoformage pour mes tasses à café aussi. Je bois pas de café, mais c'est pas grave. J'ai des tasses à café, c'est normal. Faut que t'achètes, tu sais, le présentoir, là. Ouais. Tu les mets. Ou alors, tu te mets des crochets et tu... Ouais. Bref, il y a des trucs à faire. Il y a des trucs à faire. Ou alors, tu fais comme moi, t'achètes du papier, tu fais des origamis. Oui, voilà. Pour tes boîtes de jeu. Voilà. Il y a l'extension qui arrive. Je suis très, très enjaillée. J'ai adoré Coffee Rush.
Et puis il a ce côté, bah, un peu comme je disais pour Harmonie, ce côté réflexion et casse-tête où t'es là, il faut que tu récupères des trucs et tu te dis, est-ce que ça vaut le coup de vraiment m'enquiquiner à essayer de faire cette commande parce que au pire, ben j'ai juste -1 alors que je peux en valider 3 d'un coup. Voilà. Trop Tout bien. à fait. Trop bien, coiffage. 30 minutes de partie. Ah oui, non, et puis vraiment, hein, même quand on est à 4 joueurs, c'est vraiment 30 minutes. Ouais. La réflexion est là, c'est facile à prendre en main. C'est ouais. Les améliorations qui rapportent des points aussi à la fin. C'est pas juste un truc que tu débloques. Puis t'as ça aussi, il faut que tu défausses 3 commandes que t'as validées, donc 3 points pour débloquer une amélioration qui t'en rapportera 2. Et du coup, tu fais, est-ce que ça vaut le coup? Je crois que la dernière partie, je sais plus si j'ai dû toutes les débloquer à la fin. Mais il y en a une, j'ai passé quasi toute la partie sans. Ah, moi, celle que je débloque toujours, c'est celle où tu peux te Te déplacer en diagonale. Ouais. Ça sauve quand même certains trucs. Tout. Ou des fois De un ouf. fois 2, mais ça va être plus. Ouais, ça dépend vraiment des ingrédients, mais moi, c'est au moins celle que je débloque à chaque fois. Ah bah la diagonale, bien sûr, Oui. ça te permet de faire tellement plus de trucs. Bon voilà, vous l'aurez compris, c'était trop bien. Qu'est-ce que j'ai de mon côté? Bon, on va faire un petit truc léger, mais marrant. Un pitch game, un jeu de pichenette, on peut dire comme son nom l'indique. On a le fameux cornhole et on a pour l'instant les fléchettes. Merci, tout à fait. La flèche aurait pu vous indiquer, vous donner un indice. Bon, bah, ça reste des jeux classiques, mais en version pichenette. Hein. Du coup, cette fois, ben, vous n'êtes pas limité, notamment pour le cornhole, à la température extérieure. Dit-elle en montrant les fléchettes. Vous n'êtes pas limité pour le cornhole? Non, il est là. Il est là. Bah, le cornhole, c'est rigolo, mais tu vas pas te trimballer ta planche et tes sachets de maïs tout l'été. Clairement, on est d'accord. Et puis ça, au moins, bah, déjà, tu peux y jouer partout. On fait aussi une surface plane parce que les pichenettes sur du pas plat. On vous conseille une table, hein, parce qu'après, accroupi ou allongé par terre, c'est pas pratique. Dans le sable, hein, tu fais une surface plane et il y a moyen. Hein. Mais voilà, oui. Bah, on peut y jouer en hiver aussi. C'est ça, exactement. Partout. Les fléchettes aussi, au moins, vous faites pas trop dans le mur. Des beaux playmats, des trucs comme ça. Ils ont sorti le match de foot également, et malheureusement, on ne l'a pas encore en rayon, alors qu'il fait partie de nos préférés, parce qu'on l'avait testé à Vichy. Normalement, vous avez dû voir une vidéo où on le testait. C'est Mathieu qui le présente. Ouais. Et il y a Polo qui arrive après. Exactement. Voilà. Et du coup, il reprend l'explication. La crise de rire. Il reprend l'explication. Et du coup, ils sont là. Mais je l'ai déjà dit. Ah, bah d'accord. Bah ok. Le café le matin. Il était tôt. Il était très tôt. Il était tôt pour tout le monde. C'était le dernier jour. Il était trop tôt pour tout le monde. Mais voilà. Donc, petit jeu sympa à faire tout en famille. Nous, on aime cette idée de la pichenette. Ouais. Voilà. Ça réinvente. Exactement. Coup de cœur. Bah, coup de cœur pour toute la gamme. Coup de cœur pour l'équipe. Oui. Coup de cœur pour tout. Ouais. Bah ça et puis enfin c'est bon. Je veux dire vous jetez la boîte, vous avez la règle. Ça tient sur la tranche d'une feuille de PQ à l'intérieur parce que c'est quand même pas très très compliqué. Puis vous partez avec votre sac. Voilà. Sur l'épaule. Idéal pour les vacances. Voilà. Celui-ci, c'est pareil. Il y a un sac à l'intérieur. Là, vous pouvez jouer à n'importe quel format de fléchette, que ce soit le cricket, le 500, comme ça vous fait plaisir. Il y a même le bloc de score. Et c'est vachement moins dangereux. Parce que moi, je suis nulle. Mais toi, en lancer. Mais de tout et n'importe quoi. J'ai réussi à lancer une fléchette sur mon propre pied. Voilà, donc j'allais dire, vous voyez ces images avec genre je sais pas Gaston Lagaffe qui vise et en fait il l'envoie derrière. Ouais. Bah, c'est tout à fait ça. Voilà. Ça je sais pas comment je fais pour être encore en vie. Parce que je cuisine, parce que je me pose la question tous les jours. Moi, je me demande comment t'as encore tous tes doigts. Mais ouais, c'est ça. C'est tout à moi. Il y a pas mes orteils dedans, c'est tout à moi. Bah, ça aurait quand même été à toi comme s'il y avait eu tes orteils. Ouais, mais ça aurait fait une bizarre parce que j'ai des orteils, c'est des knacky balls, ça aurait fait un tout petit doigt avec les autres, non, ça aurait été trop bizarre. J'ai l'image. Ouais, c'est pas ouf. C'est dégueulasse. C'est pas ouf. Arrêtons de parler d'orteils. Ah bah non, continuons, il y a tous les fétichistes des pieds qui vont débouler. Oui, je vous donne mon numéro de compte. On comprendra pourquoi elle a dépassé le millier de vues, celle-là. Dis donc.
Allez. Ah là là. En parlant de pieds, Transition. je sais pas, quand t'es en maillot de bain, Tout à fait. Pédiluve, pied, piscine, magnifique. pédiluve, ça rime avec bac à verrues. Non, étuve Ça à arrive verrues. pas, mais Étuve, oui. ça rime avec étuve à verrues. C'est Voilà. un synonyme. C'est oui, de ouf, l'angoisse. Vraiment. Ça, c'est mon angoisse suprême. Bon, on comprend pourquoi je vais pas à la piscine. Hein. Ah oui, non, mais moi non plus. Excusez-moi. Donc, on disait, en parlant de pied, non. En parlant de pied. En parlant de piscine, non plus. Bon, sink or swim. Ça, normalement, vous en avez. C'est comme un autre là qui arrive. Vous en avez déjà entendu parler l'année dernière. Parce que le passe-temps l'avait fait venir des États-Unis, qu'ils avaient eux-mêmes traduit la règle de l'anglais au français. Tout à fait. Ça aurait été drôle une traduction Google Translate comme mon Skyjo. J'ai une version collector du Skyjo, moi, à force. Hein. Elle a été beaucoup trop bien traduite après. C'est vrai. La règle de mon Skyjo, c'est le jeu commence par le dessin d'une carte. Voilà. La première fois, ça a été compliqué quand même. Après, on remet les choses dans leur contexte et on se rappelle que to draw a card, ça veut dire piocher une carte. Mais alors là, le jeu commence par le dessin d'une carte. Mais comme en plus on n'a qu'en français la règle, on l'a même pas en anglais. Parce que, du coup, tu peux la sortir. Si t'as pas la multilangue, tu peux dire bon tant pis, je lis la version anglaise et je m'adapte. Là non, tu dois dire ok, mais à quel moment je dois dessiner une carte? J'ai pas bien compris. Surtout qu'il n'y a pas de feutre à l'intérieur. On revient sur dans un jeu de pli, on plie pas les cartes, tu vois. Dans Skyjo, il y avait pas de carte à dessiner. J'ai pas pas compris. Voilà. Du coup, Sink or Swim, c'était arrivé au passe-temps à Toulouse l'année dernière. C'est arrivé chez nous en non. Non, j'allais dire mars. Oui, je crois. Péniblement, parce que la boîte est clairement venue à la nage. Hein. Ils en ont perdu au passage. Moi, franchement, la première fois, c'est un jeu sur la natation synchronisée. Ouais. Un jeu coop. Ouais. Ok. Oui, oui, une équipe de net synchronisée. Jusque-là, c'est bon, je visualise. Je visualise. Ok. Comment est-ce qu'ils nous ont adapté ça en jeu? C'est avec une appli. Ouais, ok, ouais, d'accord, si vous voulez. Je vois pas bien. Plus ça va et plus j'étais perplexe de la chose. Il y a une expérience de jeu qui est incroyable. Oui. Va falloir se synchroniser pour tous jouer la même carte ou tous jouer la même, une valeur paire ou une même couleur ou justement jouer des trucs différents. On a un temps, mais minuscule. Microscopique. 20 secondes, c'est pas possible. 20 secondes, c'est pas possible. En fait, on part du principe que ça va, on est 3, il faut qu'on se synchronise pour tous jouer la même carte. En 20 secondes, c'est faisable. Non, quand il y en a un naïf que nous sommes. Quand on a un qui a pas du tout vert, c'est ça. Pas possible. Et du coup, plus ça va et plus il va falloir qu'on joue de cartes similaires ou différentes ou trucs ou bidules et on n'a pas forcément beaucoup plus de temps à chaque fois. Voilà. Et des fois, faut défausser des cartes, faut en repiocher et ça hurle autour de la table parce que mais joue une main droite, mais je peux pas, j'ai qu'un pied gauche et puis de toute façon, j'ai qu'un 4 vert. Quoi? Mais regarde les symboles sur tes cartes et puis de toute façon, faut que tu les passes après parce que à tout moment, l'appli vous fait hey, il y a un twist. Maintenant, dès que t'as joué une carte, tu passes tes cartes à ton voisin. Quoi? Mais c'est compliqué. Ok, du coup, tout le monde joue du bleu, mais il a pas de bleu. Je viens de dire que j'en avais pas, je lui ai passé mes cartes. Forcément qu'il a pas de bleu, jette tes cartes et repioche. Voilà. C'est incroyable. C'est incroyable. J'ai adoré ce jeu. On est arrivé quand même à faire des missions avec Doride. Mais oui, c'était très très drôle. C'était compliqué. On a dû rajouter du temps. On l'accorde. On n'a pas validé les 5 du premier coup. C'est-à-dire que déjà la toute première, le temps que je comprenne qu'il fallait appuyer sur deux avec boutons les deux doigts pour arrêter l'appli. Déjà, on s'était fait avoir. Déjà la première, elle était ratée. Hein. Et on a recommencé. Oh, crise de rire, Sink or Swim. Trop bien. Trop bien. En plus, c'est d'actualité, c'est bientôt les JO, il paraît. J'en ai vaguement entendu parler. Il paraît. Chronique d'un désastre annoncé. Ils sont allés se baigner dans la Seine ce matin. Ouais. Ah, encore? Ah merde, ils ont toujours pas appris. Bon, tant pis. Non, purée, moi j'ai commencé à regarder une vidéo avec des mecs qui pêchaient à l'aimant dans la Seine.
Ah, mais non. Non. Oui, mais c'est pas là où ils vont concourir. Ah oui. Du coup, ils ont séparé et ils ont nettoyé que cette zone-là, tu vois. Ah bah attends, fine équipe. C'est de la mécanique de précision, oui, ça. Et ils ont fait des études, les mecs. Ils ont fait bosser des enfants dans l'histoire, c'est pas possible. Bref. En parlant de flotte, et si on parlait transition, de sink or swim, la scène, rivage. Allez. C'est beau. On pourrait presque croire qu'on l'a préparé. Non. Qu'est-ce que c'est que donc rivage? Vous avez bien joué, à part un jeu. Eh ben, un jeu à cocher. Et oui, parce que autre mécanique de stop ou encore, j'aime beaucoup les jeux à cocher. Donc ça, c'est de sa faute. Elle m'a fait tester une fois. Du coup, maintenant, je l'ai mis sur très futé. Voilà. C'est ça. Non, et puis ça, on avait joué à la guilde des expéditions marchandes. C'est la guilde des expéditions marchandes, mais avec un feutre et du draft. C'était obligé, ça allait te plaire. Exactement. Charles adore aussi, pour l'avoir testé il y a 4 jours. Oui. Ouais, la semaine dernière. La semaine dernière. Ouais. Il a surkiffé aussi. Ah, on est mercredi. Ah ouais, on est mercredi. Ouais, donc un peu plus. À tout moment, je me pense vendredi, les gars. Tout est possible. Tout est possible. Du coup, ouais, petit jeu à cocher. Donc, on part tous avec notre île. Il va falloir qu'on parte d'un bateau. Le but, récupérer donc des cartes, sélectionner les terrains que l'on va vouloir cocher, des symboles qui vont nous apporter des choses. La longue vue va nous permettre de recocher des territoires. Les petites statues vont nous permettre d'augmenter sur notre piste de connaissances. Bien entendu, on gagne le jeu lorsqu'on a le plus de parchemin de sagesse. Exactement. Ah oui, c'est de la sagesse, c'est pas de la connaissance. Si, c'est un arbre de connaissances qui permet de récupérer des parchemins de la sagesse. Il y a une logique. C'est le même champ lexical. Hein, Chaque île va avoir des particularités. On va récupérer des parchemins ou des bonus en fonction de territoires que l'on aura coché de la même couleur ou des missions que l'on aura remplies. Ça va être des fois entourer des châteaux ou faire cocher des symboles dans un certain sens et ainsi de suite. Non, franchement, il est vraiment très très chouette, facile à jouer, de 1 jusqu'à 5. Ouais, et puis la version solo, la particularité, c'est que du coup, vous avez des cartes sur lesquelles il y a des territoires, et en fait, vous êtes toujours obligé, vous choisissez pas la ligne qui vous fait plaisir, vous êtes toujours obligé de prendre la plus haute disponible. Et donc, du coup, vous allez cocher ça, tout passer à votre voisin de gauche, et le voisin, il va se retrouver avec un truc ça m'arrangeait pas du tout parce que j'aurais bien aimé la dernière ligne, mais du coup, t'as coché la première, je suis obligée de prendre la deuxième. À chaque fois, vous avez le choix entre 2 cartes et potentiellement rien qui vous arrange. Sinon, c'est pas drôle. Oui, parce qu'en plus, on coche pas ça là avec les pieds comme ça nous fait envie. On est obligé à chaque fois de cocher des cases à côté de cases déjà cochées. Vous pouvez pas partir d'un point de l'île et vous dire je vais cocher par là en fait. Non, ça fonctionne pas. C'est ça. Sinon, ce serait vachement trop simple. Oui. Mais ouais. Donc non, voilà. Petit jeu, moi, il fait partie de mes coups de cœur également. La règle, on a dû la relire plusieurs fois. Ne pas omettre de lire les exemples parce qu'au final, ça permet de comprendre énormément de points de règle. Ah non, mais on est d'accord, on a dû la lire 3 fois. On a fait 3 parties avec des règles différentes. Parce qu'on a adapté au fur et à mesure en fonction de ce qu'on avait compris. Mais maintenant, on connaît bien les règles. Donc, n'hésitez surtout pas à venir le découvrir. On sera là, on pourra vous l'expliquer sans problème. Sans problème. Ou peut-être un peu, mais ça un peu de cafouillage, mais c'est un jeu d'exploration avec des feutres. Mais on est d'accord. Le dédain avec lequel j'ai dit ça. Non, c'est trop bien, Rivage. Oui. C'est illustré par Nayad, c'est joli. C'est ça, exactement. Voilà. En parlant de trucs jolis. Waouh. Je sais pas. Il y en a au moins 2. En parlant de 2. Allez, oh là là, mais c'est du talent maintenant. Ah non, mais non, là, attends, non, c'est du talent. Boréal, un jeu à 2. Voilà, d'où la transition. Boréal, alors, moi qui avais pas plus que ça accroché à Seven Wonders Duel. En vrai, je l'ai acheté, j'y ai joué. Bon, j'ai joué à des trucs plus enjaillants avant et après, voilà.
Désolée, c'est comme ça, c'est la vie. Hein. Ben Boréal, il m'a vachement plus plu. Déjà au niveau graphisme. Oui, mais ça après mécanique c'est aussi. on a parlé de Nevache Oui, dans la c'est ça. vidéo précédente. Je veux dire, il y a des trucs je m'arrête plus au graphisme. Non, mais je peux pas. Tu vois, je m'arrête plus au graphisme parce que sinon on passe à côté de petites pépites. On est d'accord. on passe à côté de Nevache. Je sais pas, je réfléchis. Qu'est-ce qu'il y a eu récemment dans ce qui était pas... Bah, en vrai, si je m'arrêtais au graphisme, j'aurais jamais joué à Skyjo. Oui, non, mais bien sûr. C'est des cartes avec des couleurs et des chiffres. Oulaou, comme on disait aussi la semaine dernière. Ah ouais, Oulaou. Ah, j'ai adoré Oulaou. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre en petits jeux comme ça? On en a eu plein qui sont pas particulièrement beaux. Bah, tu sais, en vrai, quand Mythicas est sorti, moi, j'étais pas plus enjaillée que ça par la DA. Hein. Oui. Mythicas, je lui trouve un côté un peu vieillot, justement. Alors que le jeu est super bien. Ouais, il est cool, moi j'aime beaucoup. Le jeu est super bien, donc non, je réfléchis, je regarde. Mais ouais, voilà, donc non, c'est pas tant une histoire de graphisme, même si bien sûr la boîte attire l'œil. Non, c'est plus un système de jeu où il va falloir qu'on récupère des cartes. Donc on est sur une exploration, on va récupérer des cartes pour construire notre pyramide et chaque carte de notre pyramide va pouvoir nous rapporter un certain nombre de points d'exploration qu'on pourra dépenser au tour d'après pour à nouveau récupérer des cartes. Sauf qu'au fur et à mesure où on construit les étages de notre pyramide, toutes les cartes ne rapporteront plus des points. Donc il va falloir faire attention à comment on les positionne pour que ça rapporte des points de victoire à la fin, mais qu'on puisse quand même avoir des points d'exploration à dépenser pour récupérer de nouvelles cartes. Donc il y a tout un côté un peu casse-tête comme ça. Et là où ça rejoint Seven Wonders Duel, c'est ce côté, c'est dans une espèce de rivière commune et je vais pouvoir les prendre avant mon adversaire. Mais trop bien. C'est 25 minutes de partie. Ouais. Il y a vraiment ce côté, soit je fais ma vie dans mon coin, je récupère mes cartes, je les positionne, je fais ma petite pyramide d'exploration là, j'optimise et c'est top. Soit clairement j'essaie d'emmerder l'autre en prenant des cartes qui m'intéressent pas tant, mais qui l'intéressent très fort et que comme ça cette personne n'aura pas. Voilà. Ouais, ça dépend avec qui vous jouez, quoi. Oui, voilà. On est d'accord. Nous, on sera plus du genre à faire notre truc dans notre coin. Oui, voilà. Si tu joues contre ton mari, je pense que vous allez vous enquiquiner l'un l'autre. Oui, parce qu'on prend généralement la même chose. Voilà. C'est terrible sur les jeux où on joue tous en même temps et où la forêt des frères Grimm, typiquement. C'est vrai. À chaque tour. Nous, on a fait notre vie dans notre coin et les deux, ils se bataillaient la même carte de ressources à chaque fois. Enfin, la même ressource à chaque fois. C'était assez marrant. Voilà. Du coup, Boréal, effectivement, c'est très beau. La boîte est pas trop grande pour rien. Non, ça va. Le plateau est intelligemment fait. On assemble, mais on force pas. Ça va pas se replier au bout d'un moment et du coup toutes les cartes vont glisser, on saura plus où sont. Non, franchement, très bien. C'est très bien optimisé. Ouais. Petit jeu à deux à partir de 10 ans. 25 minutes de partie. Hein. C'est pas, voilà. C'est 25 minutes pour ce côté un peu casse-tête de qu'est-ce que je prends et qu'est-ce que je pose de manière à optimiser au maximum ce que je suis en train de faire. En termes de design, il y a un côté un peu oui. Le jeu vidéo. Ouais, tout à fait. J'ai plus le nom. Non, parce que j'ai Horizon du moderne et c'est pas ça. Horizon Zero Dawn. Il y avait Horizon dedans. Là, il y avait Horizon. Ben, c'est pour ça, j'avais Horizon du moderne et c'était pas du tout la même. Il n'y a pas du tout un côté Horizon du moderne. Hein. Non, tu me dis toujours ça et c'est fou. Non. C'est illustré à la main. Voilà. Par et en plus, il y a des Yuko petites cartes de l'illustrateur. Ouais, de Yuko Iwase, des espèces de cartes postales à l'intérieur. Trop bien, Boréal. Non, trop bien. Voilà. Si on reste dans les jeux de cartes Kikinou, ça a été fait à la main aussi. Jean-François Transition. Ça a été fait à la main et à la photo. Et à la photo, exactement, assemblé avec des éléments de la nature,
genre des petites pommes de pin, des petites, je sais pas, je crois qu'il y a des, j'allais dire des noix de coco, mais absolument pas, des noisettes et des glands. C'est moi le gland. Ah ouais, moi, on voilà. m'a parlé de ce, c'était sorti de tout seul. Mais du coup, voilà. Le mien, il en faisait une belle de tête de gland. C'est très, très, très mignon. C'est, comment il s'appelle? Sylvain Trabu. Ouais, il a fait un livre de nature art comme ça et il a fait tout un bouquin justement où il faisait ça et il a fait des photos. Voilà, trop joli. C'est vrai que moi sur les réseaux, je suis un mec justement qui crée des petits personnages justement avec avec des éléments de la nature et il fait plein de photos avec des oiseaux qui viennent manger dedans et tout. Voilà, j'adore, je trouve ça trop mignon. Enfin, voilà. Mais oui, je ne fais pas que de l'industrialisation. J'aime aussi un peu la nature, mais je ne l'avoue pas. Voilà. Tant que ça gère, la nature me plaît. Tant que ça gère. Vous serez témoin qu'elle vient de dire ça. Ah, tu préfères construire des immeubles que de planter des arbres? Oui, tout à fait. Tout à fait, je confirme. Je vais me faire lancer des cailloux. Bétonnez-moi, goudronnez-moi ce C'est ça, parking, là, j'en exactement. ai marre. Du coup, Pixies, si vous n'avez pas vu le nom, de toute façon on digresse, mais... Donc Pixies, petit jeu de cartes, de positionnement de cartes et d'optimisation. Dans la même gamme, c'est le deuxième après Sea Salt and Pepper. Tout à fait. Pour les amateurs de Sea Salt and Pepper, du coup, essayez Pixies. Et de petites boîtes qui s'emmènent partout. Et de petites boîtes qui s'emmènent partout. De 2 jusqu'à 5 pour des parties de 30 minutes. Donc, tout simple, vous récupérez une carte parmi la rivière qui est disponible devant vous. Chaque carte va avoir une façon de scorer des points. Soit des points négatifs. Donc ça se score pas. Hein. Ça se score pas, hein, ça s'enlève au score final. Soit des points directs, comme là, la petite spirale. Soit des points, là, un point par carte de couleur. Donc là, le rouge. Vous allez venir donc les positionner en carré de 3 par 3, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, devant vous. Les emplacements sont importants. C'est toujours dans le même sens, c'est pas comme vous avez envie. On a du joker aussi. Je l'avais il y a 30 secondes, comme ceci. Ça vaut pour n'importe quelle couleur, mais attention, ça vaut un point négatif. Donc voilà, donc vous venez, vous récupérez et vous venez agencer. En fin de partie, ça va jouer en 3 manches. Chaque manche, vous comptez les points et à la fin des 3 manches, vous additionnez les 3 points des 3 manches et celui qui en a plus remporte la partie. Pour compter les points, ce sera simple. Ce sera soit les points directs sur les cartes. On aura des points par couleur également. La plus grande zone de même couleur. Un point par carte. Si, là, vous voyez, j'ai vous essayez de voir. J'ai 1, 4, 5 et 6. Et si, je repioche un 5. Là, comme celle-ci. Bon, j'ai pas bien le choix. Il reste que ça dans la rivière. Je vais devoir la prendre. Ça m'arrange pas de recouvrir mon 5 actuel parce que, là, ça complète mes bleus. Et je vais la mettre dessous, face cachée, et ça me rapportera la valeur de la carte. Donc là, 5 points en fin de partie. Si vous arrivez à le faire avec plus de cartes, ça vous rapportera encore plus de points. Logique. Mais ça saurait si c'était simple. Voilà, tout simple. Rapide à prendre en main. Bon, 30 minutes et encore, c'est vraiment le max. Parce que ça joue quand même relativement vite. Ça 30 minutes à 5. Ouais, voilà. Si t'as pas anticipé un peu ce que tu vas récupérer au moment où ça revient à toi. Exactement. Petit jeu mignon, moi que j'aime beaucoup. Ça se passe bien. Faudrait que je le fasse tester à Charles. C'est mon cobaye. Parce que moi j'aime beaucoup de trucs, lui il aime pas forcément. Donc... On voit ce qu'on achète après. Surtout quand vous... là ça dépend. Si vous essayez à chaque tour de récupérer la même carte, vous allez vous pourrir. Non, parce qu'il y a quand même de l'aléatoire, donc on n'aura pas le même point de départ. C'est pas comme un jeu où tu as le même point de départ, la même main de base et une possibilité pour que ça se rejoigne. Là, non. Ça dépendra du premier choix. Et si à un moment vous vous retrouvez à récupérer une carte que vous avez déjà validée, c'est-à-dire que vous l'avez déjà face cachée, face visible, vous la mettez face cachée n'importe où sur votre grille. Par exemple, vous la mettez à l'emplacement du 8 parce que vous en aviez pas encore. Si vous récupérez un 8, il est automatiquement validé. Haha. Technique. Plus les cartes ont une valeur élevée,
plus facilement il y aura des points négatifs dessus. C'est ça. Alors qu'au contraire, Les plus la plus valeur est petites cartes. faible, plus il y aura des points positifs dessus. Exactement. Donc, non, trop chouette, Pixies. J'étais en train de réfléchir, est-ce que ça renouvelle un peu Skyjo ou il y a un petit peu de ça? Oui, c'est ça. Ouais. Bon, c'est de l'agencement de cartes C'est ça, c'est de dans une grille, l'agencement, quoi. donc... Mais en pas pareil. Non, C'est il y a le quand même même en plus différent. cette réflexion de... Bah, on retrouvera... Ça va plus rejoindre Flowers qu'on présentera plus tard, Bah, maintenant. ou juste après, que Skyjo, pour le coup. Parce qu'il y a quand même cette réflexion de, ok, bon, ben, si je prends lui, d'accord, mais ça veut dire qu'il faut que j'ai du rouge ou que j'ai du bleu en fonction de ça. Ou tiens, je le reprends, est-ce que c'est intéressant de cacher celle-ci ou de cacher une autre? Voilà, il y a quand même un peu plus de réflexion que Skyjo. Skyjo, il y a énormément de chance. Ah oui. Donc, Ah oui, il y a beaucoup, ouais. beaucoup d'aléatoires C'est dedans. ça. C'est beaucoup moins stratégique au final. Hein. C'est ça, oui, oui, complètement. Là, on a quand même cette petite réflexion sympathique. En parlant de cartes et de nature. C'est la deuxième fois qu'on parle de Paul Henry dans cette vidéo. Ouais, c'est la sponsor. C'est la sponsor Paul Henry Argio. Non, mais du coup, Paul Henry, il a fait les Pitch Games avec Mathieu, et puis il a fait Flowers. Flowers, waouh, le délire, hein. On n'a même pas eu le temps d'en commander que c'était déjà en rupture de stock. Exactement. J'ai râlé, fort. Oui. J'ai soufflé, très fort. Bon, bah, on l'a eu 1 mois et demi après. Bon, bah... Mais c'est là. Mais c'est là. C'est joli, Flowers. Un jeu dans lequel vous allez récupérer des cartes. Soit vous prenez la première de la pioche face cachée, soit vous prenez la première d'une des 2 autres pioches qui sera toujours forcément face visible. Et vous allez venir construire. Allez, bah écoutez, on fait comme ça. À vous les studios. Vous allez venir construire votre grille au fur et à mesure. À la fin, chaque groupe d'une même couleur d'au moins 5 cartes adjacentes, orthogonalement, vous rapportera des points. Sauf que, avant de compter vos points, vous allez éliminer des cartes. Et c'est là où ça devient périlleux. C'est là où ça se corse. Parce que quand vous allez agencer vos cartes, vous allez essayer de mettre les 1 tout seul, les 2 dans des groupes de exactement 2, les 3 dans des groupes d'au moins exactement 3. C'est pas facile aujourd'hui. Et faire une sieste, moi. Dans des groupes d'exactement 3 cartes adjacentes et les 4 dans des groupes de 4. Si vous avez 5 4 dans un groupe de 4, ça compte pas. Ça marche pas, bah oui, parce qu'il en faut 4. Donc vous enlevez vos 4 et ça fait des cartes en moins dans la grille et dans vos groupes de cartes. Le but, avoir le plus de points possible. Et au fur et à mesure, il va y avoir des papillons. Ouais. Il va y avoir des papillons aussi. Si vous posez un 4 bleu sur lequel il y a un papillon rouge, si vous venez mettre une carte rouge à côté, le papillon vous rapporte un point. Donc vous allez devoir scorer comme ça au fur et à mesure. Il y a une variante, c'est 1 à 4 joueurs. Il y a une variante donc solo. Et il y a une variante un peu plus avancée. Je crois qu'ils l'ont appelée la variante Summer. Ouais. Après la variante Picante de trio. La variante Summer de Flowers, où du coup vous partez tous avec une carte violette de départ et il y a que les groupes qui seront adjacents à cette carte de départ qui vous rapporteront des points. Vous avez un principe, vous avez le droit de recouvrir vos cartes aussi si à un moment ça vous enquiquine. Par contre, si vous éliminez celle du dessus à la fin, vous éliminez également celle du dessous et tout ça c'est du point négatif. Ouais. Tout ce que j'aime. Tout à fait. J'aime beaucoup aussi. Par contre, je suis nulle. On va pas se mentir. Je suis nulle à chier. Ah ouais? Comment t'as réussi? J'ai effacé l'épreuve. Mais c'est parce que j'ai aidé les autres à jouer. Ah, c'est pour ça. Donc, Charles a gagné avec 22, James et Elias, donc mes neveux qui sont en vacances en ce moment, donc James 20, Elias 19 et moi 6. 6. C'est ridicule. C'est ridicule. Je crois que si on prend toutes les feuilles de score qui ont été faites, personne n'a réussi à faire 6. Moi, si. Voilà. Bah non, parce que j'avais mes 4 côte à côte, j'avais mes 3 côte à côte, mes 2 côte à côte, mais j'avais rien de la même couleur parce que sinon c'était trop simple.
Et voilà, j'ai validé du vert et du rouge avec 5 cartes. Et bien sûr, il me manquait un 4. Donc j'ai fait ça. Il me manquait un 2. Bon, j'ai fait moins 4 sur mes pauvres 10 petits points. Ah ouais, non, ridicule. Ah, t'avais déjà effacé l'épreuve de la Non, première ils sont partie qu'on dessous. avait faite? Ah. Ah non, j'avais perdu aussi. Mais je crois que j'avais passé la dizaine. Ah, t'avais fait 11. Bah, Sam avait fait 6. Ouais, c'est vrai. Ainsi. Je vous avais laté avec 16 points, mais Ah ouais, non, mais là, ils ont été magnifiques. On a eu d'autres joueurs qui ont fait jusqu'à 23 points. On n'a pas leur prénom, mais voilà. Mais bon, je le laisse comme ça, vous pourrez vous moquer. Mais bon, faudra déjà savoir que c'est toi, hein, tu sais. c'est vrai. Bon, maintenant, on l'a dit. Ouais, c'est Mais pour tous les 6, quoi. 6, ridicule. Ridicule. Voilà, non, moi c'est tout ce que j'aime, un petit jeu rapide avec de l'agencement de cartes un peu casse-tête Tout à où fait. on attend désespérément et il me faut un 2 rouge et il me faut un 2 rouge et on pioche dans la pile dont on voit pas les cartes et c'est jamais ce qu'il faut et on pioche des 4 alors que les 4 ils étaient bien agencés, il y avait pas de problème et on est là purée, mais je peux pas le mettre à côté, je peux pas le mettre là pour remettre d'autres 4, je vais jamais les avoir. J'adore. J'avoue, très cool. On a passé un bon moment. Ça, c'était inattendu. Ouais, et plus gros. Comparé à tout ce qu'on a présenté jusqu'à maintenant, hein, on est parti sur presque 1 heure de partie quand même. Un bon 45 minutes en moyenne. Ouais. Bah oui, parce que 30 à 60 en fonction du nombre de joueurs. Ça. Mais très sympa. En plus, on nous l'a conseillé. Oui. On va pas se mentir. Donc trekking, du coup, on va jouer avec les dates, donc de 1 jusqu'à 4, comme on faisait pour des parties de 30 à 60 minutes. Où là, on va venir faire un peu comme on fait un voyage historique. C'est ça. Un voyage à travers le temps, trekking through history. On doit faire sa ligne de temps. Bref, je le retrouverai pas, cherchez pas. Timeline, merci. Ouais, un peu dans l'esprit timeline où du coup, vous allez faire votre voyage historique, donc vous allez vous déplacer à travers les années pour vivre des moments historiques. Petite rivière de cartes, bien sûr, on peut récupérer que ce qui est sur le plateau, pas ce qui est dans la pioche, sinon ce serait trop simple. Chaque carte va vous rapporter des bonus, donc ils sont marqués sur les cartes, des bonus supplémentaires en fonction d'où elle sera située sur le plateau, et surtout va vous coûter du temps, parce qu'on va tous se déplacer sur une petite horloge, donc comme ici, dans le sens des aiguilles d'une montre, et en fonction de la carte que l'on récupère, ça nous coûtera plus ou moins de temps. Par exemple, celle-ci, que vous ne voyez pas, c'est l'an 41, elle nous coûtera 4 heures, donc on va se déplacer de 4 heures sur notre horloge. Bien entendu, dès que l'on a tous terminé le premier tour de cadran, on met fin à la première manche et après on passera aux manches d'après. Ça se jouera donc en 3 manches. On va avoir nos petits plateaux sur lesquels on va venir repositionner donc les petits bonus que l'on va récupérer. Chaque plateau sera différent, on va le récupérer aléatoirement. Plateaux qui vont nous permettre de gagner des points de victoire, qui vont nous permettre de gagner des petits cristaux qui vont nous permettre de dépenser moins de temps. Par exemple, là, sur ma carte de 4 heures, je peux dépenser autant de cristaux que je veux, enfin jusqu'à 3, parce que je suis obligée de me déplacer d'au moins 1 heure. Ouais. Donc, je vais dépenser mes cristaux pour pouvoir diminuer mon temps de déplacement. Il y a une logique que tu peux pas y passer 0 heure alors qu'il faut que tu y assistes à l'événement historique. Donc voilà, donc petit jeu bien sympathique. Quand vous avez, vous continuez vos âges, bien entendu, c'est toujours par ordre croissant. Vous pouvez pas revenir en arrière lorsque vous avez une carte qui finalement ne vous arrange pas. On va avoir des petits points, des petits cartes bonus qui du coup nous rapporteront une seule sorte de ressources, nous coûteront 3 heures, mais nous éviterons de récupérer une carte qui nous ferait faire un trop grand gap ou d'annuler prématurément notre voyage. Lorsque l'on met fin à notre voyage, on marquera un nombre de points en fonction du nombre de cartes qui va. J'ai plus le mot. Nombre de cartes qui vont
composer notre voyage. Waouh! C'est revenu de je sais pas où. Donc, bien sûr, quand on n'a qu'une seule carte, ben, ça fera des points négatifs. À partir de 2, ce sera 0. Quand on aura plus de 10 cartes, donc pour 10 cartes, c'est 30 points. Et au-delà de 10 cartes, ce sera 3 points supplémentaires par carte qui compose ce voyage. On se déplace à chaque fois au fur et à mesure sur la piste de score. Voilà, tout simple, facile à prendre en main. Le design est plutôt sympa. La boîte, il est magnifique. Ouais. Les cartes on apprend des choses parce que bien sûr, pour ceux qui aiment l'histoire quand même et qui veulent continuer à découvrir des choses, chaque âge, on va avoir ces petites cartes et on va avoir l'histoire correspondante juste derrière. On joue sur un tapis en néoprène. Ouais. Donc le matos, c'est chouette. Cool. Le matériel est très sympa. Vous avez le petit rangement là comme ça, les jetons en bois pour le comptage des points et les petites montres en plastique à poser dessus. Un rappel des âges par jour. Suffisamment de cartes, elles sont toilées en plus, ouais. Mais suffisamment de cartes de voyage temporel. Tout le monde en aura une différente. Il y en a 24 ou 25, je crois, en tout. Ouais, un truc comme ça. Donc, des parties généralement sans cesse renouvelées. C'est ça, exactement. Vous arrêtez pas, enfin, si c'est le genre de grosse boîte qui vous fait peur, vous arrêtez pas à ça. Parce que vraiment, c'est pas particulièrement compliqué à prendre en main. Sur non, c'est 10 ans, on est sur le même principe que Tokaido, c'est-à-dire que c'est toujours le dernier sur la piste qui rejoue. Qui rejoue en premier. Donc, soit, vous allez assister à un gros événement qui va vous rapporter pas mal de jetons et donc vous permettre de compléter votre voyage temporel plus vite. Mais par contre, vous allez peut-être passer 3 tours à pas du tout jouer. Ou bien vous assistez à des plus petits événements qui vont vous rapporter moins de choses, mais vous allez de jouer vous allez assister à plus d'événements. Donc du coup, vous aurez aussi plus de cartes dans votre voyage. Mais avec ce risque de pas forcément toujours réussir à récupérer ce qui va vous aider à faire ça dans un ordre croissant de date. Parce que des fois, vous attendez désespérément et non, vous passez de moins 194 à 1600 et quelques et là, c'est compliqué. Il y a un petit twist avec une distorsion temporelle à rajouter une fois que vous connaissez bien le jeu. Trop cool. Ouais. On aime beaucoup. Je remercie fort la personne qui me l'a conseillé au départ. Si tu passes par là. C'est pas sûr du tout. C'est pas sûr, mais on sait jamais. Chloup et chloup. Non, magnifique. Et puis, malgré la quantité de matériel à l'intérieur, on est sur une boîte à 40 €. Donc pas non plus. Non, mais c'est ça. Non, mais ça rejoint ce qu'on disait la semaine dernière. Hein. Ils font des gros efforts sur les jeux et les prix. Malgré le matériel. C'est ça, malgré le matériel qui est encore oufissime là aussi dans cette boîte-là. Ouais. Je sais pas. Tu restes dans le gros, tu passes dans le plus petit. Vous verrez en voyant la boîte qu'elle choisira. Enfin, à la fin de la vidéo, vous comprendrez cette phrase. Du très gros, du très lourd, qui crache du feu. On vous en a parlé il y a 2 semaines. Oui, c'est ça. Ouais, que dire? J'avais envie de pas aimer et forcé de reconnaître que si, j'ai beaucoup aimé. J'aime toujours autant mes piou-piou là à mettre sur mon plateau. J'aime toujours autant Wingspan, mais forcé de constater que Wingspan corrige tous les défauts de son grand petit frère. Wingspan avec des dragons. Voilà. Non, il y a le matériel est magnifique. Les illustrations de Clémentine Pampardou sont quand même magnifiques. Et effectivement, en termes de mécanique, il y a plus de choses à faire. Il y a plus de réflexion et de stratégie.
On n'est pas juste à récupérer des oiseaux et à les poser. Alors après, c'est ce que j'avais déjà dit il y a 2 semaines. J'aime toujours autant le côté pépouze de Wingspan, où Oui, on c'est fait ça. son truc dans son coin. Mais bah, tu vois, la version duo de Wingspan corrigeait déjà certaines choses comparé à la boîte de base de Wingspan quand il jouait à 2. Il y avait déjà un peu plus de choses à faire et une manière de réfléchir qui était plus la même. Ben celle-là, c'est pareil. Ils sont partis d'une même chose. Ils sont partis de Wingspan. Enfin, elle, parce que c'est Connie Vogelman qui a fait ça. Elle est partie de Wingspan et elle a fait en sorte de gommer les temps morts et le fait que ben des fois t'attends ton tour et tu sais pas quoi faire et là vous allez être constamment dans la réflexion et dans la stratégie de ce que vous allez poser, pourquoi, quel dragon vous prenez, est-ce que vous allez réussir à le poser, est-ce que voilà, puisque vous devez d'abord excaver vos grottes pour pouvoir poser les dragons, ils vont pas tous demander les mêmes ressources ni le même type de ressources. Est-ce que ça vaut le coup d'envoyer l'aventurier Bob Moran? Non, pardon, contre tout chacal. La fatigue, la fatigance de la meuf. Est-ce que envoyer votre explorateur explorer, parce que c'est son taf, vos grottes pour redéclencher les effets des dragons, ça vaut le coup, sachant que ça vous coûte des ressources? Vous allez vraiment être là-dedans. Bon, elles ont poussé le délire jusqu'à faire un espèce de carnet dans lequel sont répertoriés tous les dragons. Voilà. J'aime bien parce qu'ils te mettent, même dans la règle, ils te mettent, alors si vous avez joué à Wingspan, ben ça c'est pas pareil. Voilà. Bah, c'est bien de le préciser. Là, ils le mettent, hein. C'est Wormspan est inspiré par les mécaniques du jeu Wingspan conçu par Elizabeth Hargrave. Et c'est cependant un jeu plus complexe et le déroulement du jeu était réadapté autour du thème des dragons. Bon. Bah, si t'es team Targaryen, tu joues à ça, quoi. C'est ça. Non, Ce sera plus, on va dire, ceux qui ont envie de se lancer dans ce genre de jeu, on va plus les orienter vers Wingspan. Ça dépend à quoi ils ont joué d'abord. C'est ça. Mais Et ceux puis, qui ont envie de développer encore plus ce genre de mécanique, ben du coup, ils joueront puis plutôt à ça dépend parce que celui-ci sera mieux à 2. Enfin, Ouais, à 2 joueurs, il vaut mieux jouer il à vaut mieux à celui-là. celui-là. C'est sûr qu'il vaut mieux jouer à la version 2 joueurs de Il vaut mieux jouer au Wingspan, duo c'est ça. que à la version classique. Enfin, à la boîte de base. Après, à 3 ou 4, Wingspan reste excellent. C'est jusqu'à 5. Je pense qu'à 5, celui-ci est mieux. Ouais. Voilà. Il joue tout seul aussi, Ouais. le premier, je me rappelle plus. Ouais, c'est 1 à 5 joueurs, mais à partir de 10 ans et des parties de 60 minutes, alors que là, on est sur 1 à 5 joueurs, des parties de 90 minutes et à partir de 14 ans. Il y a quand même notion qu'il est plus complexe. C'est ça. Voilà. En même temps, je l'ai dit il y a 32 secondes et demie, mais et il y a 2 cependant semaines. un jeu plus complexe. Je me répète pas du tout. Non. Mais voilà. Bah ouais. C'est arrivé, c'est sorti fin juin. C'est là. Il nous en reste déjà plus beaucoup. Non, je crois que c'est nos 2 dernières boîtes. Mais absolument. Voilà. Si vous en voulez, on l'a. Ouais. Pour l'instant. C'est maintenant ou jamais. Je vais le mettre. Parce que je crois qu'après, il est redisponible qu'en novembre, je présume. Il me semble, ouais. Ouais, c'est ça. À l'automne, ouais. Au octobre. Quelque chose comme ça. Il me semble. Petit coup de cœur sympa, avec un graphisme tout aussi mignon. Mignon, si on veut. C'est beau. De là à dire Ouais. que c'est mignon, on est quand même sur Bounty Hunters, quoi. C'est des chasseurs de primes. C'est ça. Bah, pour ceux qui aiment la chasse et les primes. Pour ceux qui aiment les Pour bounty. ceux qui aiment les bounty. Non, ça va en couille. Du coup, Star Wars Bounty Hunter, donc il y a un peu tout dans le nom. Vous êtes chasseur de primes dans l'univers de Star Wars. Non sans déconner. Du coup, là, on va venir donc récupérer Je travaille difficilement pour être la plus grosse enfonceuse de porte ouverte de l'histoire. Essaye pas de me piquer mon taf. Ouais, mais là, c'est exceptionnel. Après, je retourne derrière la caméra et vous m'entendrez juste glousser. Tu vois. Vous la verrez 2 fois par an, pour les as d'or et pour les coups de cœur. Vichy aussi. Des fois, j'apparais de temps en temps.
J'apparais de temps en temps devant l'écran. Ouais, non, mais parce qu'avec moi, ça dure une plombe, je trouve jamais mes mots, je sais pas de quoi on parle, donc du coup, il vaut mieux que ce soit moi qui filme. Et Moi, je suis là en figuration, en fait. Je suis là, je suis là en figuration, mais du coup, je parle et ça dure 45 minutes à chaque fois. Ça, Ah, mais c'est le principe d'un figurant, non? Il y en a, il faut que passer derrière et tout. Non, non, je l'ouvre un peu. Tu passes pas derrière le canapé, il y a le mur, il n'y a pas la place. Bon, allez. Reprenons. Du coup, on va devoir récupérer des contrats, Des cibles. des cibles. Je veux bien. Non, vous voyez, on fait une coupure de 20 minutes et je sais déjà même plus de quoi je parle. Qui êtes-vous? Où suis-je? Du coup, là, comme vous voulez voir, avec notre très cher ami Chewbacca, donc ça sera une des cibles potentielles que l'on pourra récupérer. On va voir tout en haut les nombres de points qui vont nous rapporter. Donc là, ce sera 12. Et là, c'est les forces de combat, on va dire, que l'on va devoir développer pour pouvoir le capturer. Donc, il va me falloir 6 verts, 1 bleu et 2 rouges. Pour cela, du coup, je vais pouvoir m'aider. 2 chasseurs de primes. Oui, parce que tu es un chasseur de primes. Mais oui, c'est ça. 2 droïdes, 2... C'est tout. Les droïdes et les chasseurs de primes permettent de capturer des gens. Que l'on vient rajouter au fur et à mesure. Là, vous voyez, on les positionne à côté et on additionne. Donc là, 4 et 3, je suis à 7 pour le vert, on est bon. Je suis à 1 pour le bleu, il manquera encore 2 pour le rouge pour réussir à le capturer définitivement. Sauf qu'il faut faire attention, tant les droïdes ne nous vont pas nous coûter des points, alors que les chasseurs de primes, eux, oui, forcément, plus ils auront de force, plus ils coûteront cher. Mais oui, parce qu'on les paye. Eh bah oui, bien entendu. Et les droïdes, il faut pas de malus, mais il faut des crédits impériaux, vous les achetez au Jawa. Exactement. Donc, et ça se saurait si c'était simple. Bah, tout le monde sait que les Jawas, c'est un peu des arnaqueurs, quand même. Tout à fait, même. C'est un peu le mot. Ne laissez pas une cafetière à côté d'eux, ils vont la démonter pour la revendre pour pièces, même si elle fonctionne. La partie va se jouer en draft. Donc, vous avez votre main de cartes, vous sélectionnez une carte que l'on va jouer tous en même temps. C'est, on joue tous ensemble, donc on s'en fout un peu de ce que font les autres, on va pas se mentir. Hein. Ou alors, vous voyez de ouf. Bah, de ouf, parce que tu vois. Mais si, bien sûr, puisque du coup, c'est le principe du. Cette notion de regarder ce que font les autres. Bah alors si, moi je regarde parce qu'en fait je vais sûrement pas laisser un contrat avec Chewbacca et Amidala à quelqu'un qui a déjà capturé Chewbacca et Amidala. Je comprends. Donc je préfère vendre la carte pour un crédit impérial, même s'il y en a d'autres qui m'intéressaient, que de lui laisser des trucs qui vont lui rapporter des points. Surtout sur un principe de draft. Donc bien sûr que si, moi je regarde ce que font les autres. On repioche tous en même temps, oui. On a 4 cartes, on en repioche une, soit on la pose, soit on la vend. Pour un crédit. Oui. Et on a des contrats qui vont nous permettre, comme elle disait, de marquer des points supplémentaires. Là, on reste dans notre exemple de Choubichou et de Han. Donc ça nous rapportera des points supplémentaires. On va avoir des caisses également qui sur le coup nous rapportent pas grand-chose, mais si c'est vous qui allez être majoritaire dans les caisses à la fin de la partie, ça vous rapportera des points en plus. On va pouvoir récupérer bien sûr des droïdes qui vont venir nous aider à capturer nos cibles. Le premier qui a capturé 4 cibles met fin à la partie. On a encore le droit à 2 derniers tours. Et ensuite, on compte les points. Moi, je monte des chiffres depuis tout à l'heure. Passe-partout. Ouais. C'est toi passe-partout aujourd'hui. D'habitude, c'est moi. Voilà, tout simple, tout mignon. Pour des parties de 20 minutes, ultra rapides. De 2 jusqu'à 6. À 2, ça se joue même très très bien. Oui. Sans problème. À 6, c'est encore plus drôle et le cafouche. Voilà. Trop mignon. Et je crois même qu'il nous reste des playmats à vous offrir si vous venez chercher les... Il y en a plus beaucoup, je crois qu'il nous en reste 2. Ouais, quelque chose dans ce goût-là. Un truc du genre. Quelque chose dans ce goût-là, quand on vous l'avait présenté en vidéo et on vous l'avait effectivement présenté sur un playmat en néoprène, c'est cadeau pour les premiers qui viennent chercher leur boîte de Bounty Hunters. Ouais. Voilà. Donc voilà. Quand il y en aura plus, il y en aura plus. Exactement. Voilà. On en a un qui est parti à Montréal, d'ailleurs. Oui. Il est quelqu'un qui était en vacances, qui nous l'a pris. La boîte et le playmat sont de l'autre côté de l'Atlantique. Qui était venu pour un jeu, qui est reparti avec 5 plus de jeux, dont des jeux qu'il a offerts aussi au passage.
qu'il a offert et qu'il est venu reprendre pour lui après les avoir testés. Il est reparti avec ça, un Picomino Mini. Oui. Bah, un deuxième Coffee Rush. Oui, pour bah offrir. deux Coffee Rush. Bah le premier C'est ça. qui est resté sur place et le deuxième avec lequel il est reparti. Ouais, c'était très marrant. Je te vois, je sais qui tu es. Mais ouais, et Bounty Hunters, bah et puis il a été joué depuis. Ils ont vraiment beaucoup aimé. C'était Voilà. un très bon conseil. Oui. Pas de regret. Non, après c'est quelqu'un que je connais bien, donc je me suis, je m'aventurais en terrain connu et non c'est pas ça. en terre inconnue. Hein. Bon, allez, on finit. Non. D'accord. Bon, on finit d'abord. On finit. On finit par ça. Oh, mais les barres de rire sur celui-là aussi. Bon, ça c'est pareil. L'année dernière, il y avait que le Paston qui l'avait. C'est arrivé en France et en français. Un jeu coopératif de mémoire. Ça c'est marrant. C'est encore un jeu coop et encore un jeu avec du café. Café que t'aimes pas? Non? C'est ça qui est encore plus drôle. Ah mais moi tu me fais pas jouer à ça avec un mug de café à côté de moi, Pardon. même juste avec l'odeur du café torréfié, c'est horrible. Ah. Ouais, écoute, je peux pas avoir que des qualités. J'aime pas le café, j'aime pas le chocolat. Vous le saurez. Voilà. Vous le saurez. Non, c'est pas. Non. Et puis alors, ça a jamais été. J'ai essayé à une époque de boire du café pour faire comme tout le monde. J'ai toujours trouvé ça affreux et pas bon. C'est marrant, il y a pas si longtemps, je discutais avec une dame qui me disait qu'elle buvait du café, mais à bien y réfléchir, c'était par convention sociale parce là en parlant, elle se rendait compte qu'elle trouvait pas ça bon. Ah super. J'étais là, mais bah, du coup buvez autre chose peut-être. Bah oui carrément. Je sais pas. Voilà. Donc, faites comme vous le sentez, mais je sais pas. Là, peut-être pas besoin de se faire mal à ce point-là dans la vie de tous les jours. Bref. Ah, moi, je râle le matin. Au boulot, t'as le droit de faire des pauses café, mais tu peux faire des pauses thé aussi. C'est pas parce qu'on dit pause café que t'es obligé de boire du café, tu peux quoi. Faire une... Bah, alors, tu moi, fais une non, pause, mais en fait, faire une pause tout court. chocolat. Ouais, voilà. Je sais pas. Non, moi, j'aime bien l'odeur, mais je ah, supporte non. pas non. Même l'odeur. Il y avait une période, je passais devant bah, justement, un café et il torréfiait le café. Il y avait toujours, tu sais, l'espèce de tuyau, machin, t'avais l'odeur qui sortait. Oui, puis bien sûr dans la demi-mesure. Hein, il y a pas beaucoup de choses que j'aime pas, mais alors comme j'aime pas, je tape dessus, mais hyper fort. Bref, Order Overload Café, c'est un jeu coopératif de mémoire. Il va falloir qu'on retienne un certain nombre de commandes à chaque manche. Il y aura 7 manches de jeu à chaque fois. Première manche, on va retenir autant de commandes qu'il y a de joueurs. La deuxième manche, bah autant de commandes qu'il y a de joueurs fois 2. Ouais. Ça se joue de 2 à 6. Vous imaginez bien qu'à 6 au niveau 7, vous allez devoir retenir 42 commandes. Non, c'est trop dur. C'est trop bien. Faites en sorte d'être sur une période tranquille où personne vient vous déranger ou parler ou quoi que ce soit. Faut se concentrer. C'est ça, exactement. Parce que on l'a testé en boutique. Bon, ben non. En fait, dès que le téléphone sonne ou quoi, tu sais déjà même plus si s'il y a un 1000 crêpes, un jus d'orange ou si c'était les 24 parties d'avant ou si c'était le café, le thé. Il y a des trucs simples et il y a des trucs méchants. Le mot c'est méchant. Ah bah le thé glacé sans glace. Avec du lait de soja ou le sandwich aux œufs et fromage et jambon. C'est le chaud. sandwich jambon fromage chaud ou le sandwich jambon fromage. Je les connais par cœur à force. Ah ouais non mais c'est excellent. Oui. Parce que du coup, vous retenez les commandes, vous mélangez les cartes de commandes, vous les distribuez aux joueurs. Vous allez devoir annoncer une commande que vous n'avez pas dans les mains. Sinon, c'est un jeu de lecture, c'est plus un jeu de mémoire et ça. Sinon, ça vaut pas le coup. Trop simple. C'est plus du tout la même mécanique de jeu. C'est plus de la mémoire. Et bah, bien évidemment, généralement, vous retenez celle que vous avez
vous récupérez. Voilà. Donc, vous avez bien retenu le donut et la tarte aux pommes. Par contre, vous avez pas retenu le cold brew, le cappuccino, le café latte avec du lait de soja, etc., etc. Et les autres ont fait pareil. Des fois, pardon, excusez-moi. Des fois, ce que tu oublies, c'est le truc le plus simple. Oui. Le café, le jus d'orange, la part de tarte aux pommes, où tu dis, bon, ça va, c'est simple, je vais le retenir. Ouais. Je vais me focus sur les gros trucs énormes, là, où avec plein de mots dedans et tout. Non, bah non. Non, Et parce qu'au final, mais non, mais t'as une carte au en main, final, j'ai plus que ça. t'oublies qu'il y avait, tu sais, genre, t'as retenu qu'il y avait 3 cafés, mais t'as complètement oublié que le thé, il était au citron. C'est ça, oui, c'est vrai. Voilà. C'est le thé au citron, mais il y a le thé glacé au citron aussi. Oui, et puis, il y a le latte. Il y a la banane. Court. Moi, c'est ça que j'ai Le milkshake à la banane. Non, t'as juste une banane. Oui, et t'as aussi le milkshake Oui. à la banane, mais le milkshake, il peut aussi être au chocolat ou à la fraise. Oui. Voilà. Cookies, vous allez avoir ouais, des petites capacités, par exemple, moi je vais utiliser ma capacité spéciale pour cette manche. Est-ce que tu peux me donner la première lettre de chacune de tes cartes? Oui, bien sûr, c'est un C. C'est un C, mais ça peut être un café, ça peut être un café latte, ça peut être un café mocha, ça peut être un cold brew, ça peut être un cappuccino, ça peut être un cookie, ça peut être tout et n'importe ça quoi. peut être tout et n'importe quoi. Bien évidemment que le jeu a été édité de manière à ce que si tu dis que la dernière lettre c'est un E, bah non, c'est même pas un cold brew, c'est le café infusé à froid, Oui, littéralement. Parce que du coup, forcément, ça va être une lettre en commun avec d'autres trucs. Si on te donnait le W, tu saurais ce que c'est. C'est ça. Voilà. Trop bien Order Overload. J'y ai passé des heures. Oui. J'y ai beaucoup joué à celui-là, mais j'ai adoré. C'est très bien. Et pareil, tu vois, c'est un peu comme Sink or Swim. Tu sais, il y avait ce côté où je l'attendais et je me disais, est-ce que ça va être aussi bien? Ouais. Est-ce que l'attente est pas trop forte Ouais. et être un peu déçu à l'arrivée? C'est exactement ça. Et non. Clairement, on y a joué, on a fait combien de, je crois qu'on en a fait 2 parties le jour même. Oui. Moi, je suis partie avec, j'en ai fait 3 ou 4 le soir, on y a passé 1 heure. Je l'ai ramené le lendemain, on y a rejoué ici. Ouais. Et on l'a fait tester à tout le monde. Même nous, les stagiaires qui étaient là, on leur a fait tester, ils ont adoré aussi. Les clients aussi ont adoré. Non, franchement, très marrant. Génial. Très cool. Génial, Order Overload. Un grand jeu dans une petite boîte, comme beaucoup de jeux de chez One Games quand même. Eh ben, on a fini. Bah écoute, ne l'oublions pas. Tout de même, non, parce que je l'avais poussé, mais c'était. Il y avait encore pas mal de choses. Hein. Ouais, et puis. Et divers. C'est varié. Oui. Je pense qu'on en refera une. Bah, avant en Noël. Fin d'année. Ouais, j'allais dire. En fin d'année, avant Noël, pour vous. Peut-être début décembre, quoi. Enfin, oui, voilà. Ça vous laisse le temps de faire votre liste de Noël, comme ça aussi. Aussi. Et puis, ouais, et puis, il va y avoir Vichy. Donc, il y a pas mal de choses qui seront annoncées à ce moment-là et qui vont sortir à ce moment-là ou juste après. 2 semaines après Vichy, il y a le Festival d'Essonne, il y a des trucs qui vont être annoncés aussi et qui vont sortir mais en anglais. Donc il y aura moyen de vous présenter pas mal de choses. Puis il y a souvent beaucoup de sorties pour Noël, donc on aura le temps de se revoir. Si ça se trouve, on va être obligé de la faire en 3 parties tellement il y aura de trucs, on sait pas. C'est possible, c'est possible. Et vous, que ce soit sur la partie 1 ou la partie 2, qu'est-ce que vous avez aimé ces 6 premiers mois de l'année? À quoi vous avez joué? Qu'est-ce qui vous a enjaillé? Qu'est-ce qui vous a enjaillé dans notre sélection? Et qu'est-ce qui vous a enjaillé dont on n'a pas parlé? Exactement, parce que peut-être que vous avez eu des coups de cœur dont on n'a pas parlé, parce que on a moins accroché. Dites-nous pourquoi. Bah ouais. Dites-nous tout. On aime communiquer avec vous. Oui. Oui, bah c'est un peu plus interactif que quand on fait des monologues, hein, c'est sûr. On est d'accord. Après, c'est le principe d'un monologue normalement, mais. Ouais, mais c'est bien quand il y a des oreilles quand même. Waouh. Sinon, c'est de la folie. Je me sens pas souvent seule. Vous êtes combien dans ta tête? Alors, on n'a qu'une estimation. Voilà. Et puis, on va avoir plein de trucs qui arrivent là qu'on va pouvoir vous présenter. On va peut-être vous les présenter en décalé.
Des choses qui sortent là vendredi, mais qu'on vous présentera la semaine prochaine. Ça va nous laisser le temps, nous, de jouer à certaines choses de manière un peu plus approfondie pour pouvoir mieux vous en parler. Parce qu'on reçoit pas mal de choses quand même. Ouais, mais si vous cherchez les architectes d'Amitis, Fil Rouge, le nouveau Micro Macro Crime City Epic Cases, ce sera là vendredi. Ça sort vendredi, ce sera là. Pas de problème là-dessus. Courtisan arrive également. Voilà. Solstice aussi. Solstice aussi qu'on avait raté en juin. Exactement. Solstice revient. Solstice dans les prés? Non. Ça marche. Ça peut fonctionner. Ça a pas trop de cohérence par rapport au colchic dans les prés. C'est ça, d'accord. Mais solstice dans les prés, tu passes bien ton solstice où tu veux. Oui, c'est vrai. Peu importe dans les prés. Tu peux dans les prés. À la montagne. Non, ça faut qu'on arrête cette vidéo tout de suite. Là, c'est ça commence à partir en cacahuète. Et il est 14h30. Allez. On vous dit donc à la semaine prochaine. Salut. Allez, salut. Attends, parce que du coup, faut que je me lève pour l'arrêter. On les laisse avec les boîtes. Ça fera un effet comme ça. Allez. Bonne fin de journée. Salut.